conseil réussi dans le VTC, c'est d'avoir trouvé un véhicule qui est approprié pour la tâche. Il vous faut 5 millions cash pour acheter le véhicule d'occasion manuel diesel. Donc les 5 millions vont couvrir l'achat du véhicule, les changements de nom, l'achat d'un GPS, parce que ce sera nécessaire, achat d'accessoires, tout ce qui est la grille, pneus de secours et certaines possibles maintenances. Et s'il y a de la monnaie, ça vous servira de fonds de roulement. Parce qu'il y a toujours de petites pannes par-ci, par-là qui risquent d'immobiliser votre véhicule. Quand vous venez de commencer, vous n'avez pas d'autres véhicules qui roulent ou lorsque l'un est en panne, l'autre peut générer des revenus pour gérer la panne. Comme ça, vous n'aurez jamais à avoir à puiser dans vos réserves pour régler un véhicule. Quand vous commencez, ce n'est pas le cas, donc vous êtes obligé d'avoir ce fonds de roulement-là. Et c'est le budget-là qui doit normalement grandir et gérer le business. Pour les accessoires, je parlais d'une clé à roue à 5 000, extincteur à 5 000, triangle à 5 000, possible visite technique à roue volée à 10 000, un vidage à 50 000 pour vous assurer que l'huile est neuve. Ces prix peuvent fluctuer avec le temps, mais au moins ça vous donne une indication. En termes de frais mensuels, il faut prévoir la vidange à 50 000, le GPS à 10 000, l'assurance de 15 000 chaque 3 mois, donc on va considérer que l'assurance est 5 000 chaque mois. Donc avec votre budget de 5 millions, vous allez essayer d'acheter une voiture de 3 à 3 500. Des fois plus, des fois moins. L'essentiel, ne laissez pas les vendeurs dicter le prix. Maintenant, à cause de la demande, beaucoup veulent faire du Yango et donc beaucoup d'hommes cherchent ce véhicule. Et en conséquence, les prix ont augmenté légèrement. Mais quand c'est abusé, n'hésitez pas à attendre une meilleure occasion. Donc faites votre max pour rester dans les budgets. En termes de caractéristiques, on regarde une voiture qui sera manuelle, diesel, moteur 1.6 ou moins. Donc 1.2 vous avez prenez. Si vous avez 1.4, c'est bien prenez aussi. Donc un moteur qui est petit veut dire que la consommation va être petite aussi. Climatisé de préférence. Donc le budget de 3.5 est censé acheter un véhicule manuel, diesel, avec climatisé entre 2010 et 2015. En termes de consommation, vous cherchez quelque chose qui peut faire 15 km par litre. Si vous avez 18, c'est l'idéal. 20, c'est encore mieux. Peut-être après, je parlerai de comment déterminer ce calcul, mais bon, les connaisseurs, ils savent déjà. C'est quelque chose qui est très évident. Si vous tapez sur Google le modèle de véhicule, la marque, l'année, ils vous donneront la consommation du constructeur. Beaucoup me demandent pourquoi pas essence, pourquoi pas automatique. D'expérience, j'ai essayé de faire automatique parce que je pense que c'est plus facile pour un chauffeur de conduire toute la journée un véhicule qui est automatique. Par contre, la boîte automatique est moins résistante que la boîte manuelle et les pièces coûtent beaucoup plus cher. Pourquoi pas essence? Parce que oui, c'est beaucoup plus cher. Et les chauffeurs n'aiment pas forcément, donc autant s'aligner au marché. Mais oui, c'est possible si c'est un véhicule que vous conduisez vous-même. Pas d'hybride, pas d'électrique. Pourquoi? Parce que même si c'est idéal au début, c'est un véhicule qui va vous coûter cher lorsque la maintenance va venir. Les pièces vont coûter cher et la main-d'œuvre n'est pas forcément là. Si c'est cher, c'est des fois parce qu'ils ne savent pas comment le faire. Peut-être dans 5 ans, ça va changer, mais pour l'instant, ce n'est pas ma recommandation. S'il y a des experts qui ont fait électrique, ils peuvent peut-être venir faire des interventions ici pour nous éclairer. Si après ça, ça ne suffit toujours pas pour vous indiquer quel véhicule prendre, on va prendre un exemple, la Peugeot 208, 207, 206, 306, 307, 308. Donc toutes les Peugeot 200, 300, manuel diesel bien sûr, entre 2010 et 2015. N'essayez pas de prendre trop âgé, donc 2009, à partir de 2015, de toute façon vous n'aurez pas le budget. Pour les exemples, vous avez aussi la Citroën C3, C4, Cactus, Élysée, 401. Après tout ça, c'est des exemples de véhicules seconde main. Il est tout à fait possible de réussir dans le VTC à Dakar avec un véhicule tout neuf, 0 km du concessionnaire. On parle des Suzuki Baleno, les Suzuki Desire, Celerio, Expresso, donc il y en a plusieurs, ça peut marcher. Mais ça, c'est pour un différent budget. Peut-être on va faire une vidéo différente dessus. Et dans le futur, je pense acheter des taxis. Comme ça, au moins, les chauffeurs ne seront pas embêtés par le transport irrégulier lors des différents contrôles des policiers sur la route. Donc, vous pouvez avoir un taxi seconde main à 2.5. Donc, si vous avez suivi jusqu'ici, c'est la nouvelle recommandation. C'est ce sur quoi je vais en ce moment. Si ce n'est pas un taxi seconde main qui a déjà la licence, vous pouvez acheter un véhicule tout neuf. Un véhicule tout neuf de Seine-Iran qui va vous coûter 8.4. Donc, c'est souvent dans cet intervalle aussi pour les Suzuki, jusqu'à 9. Ça, je ne le conseille pas pour les débutants, ceux qui viennent de rentrer dessus, qui ne sont pas là pour longtemps. Le véhicule seconde main, il est idéal parce que vous faites un pari de 1 an. Si tout marche, dans 1 an, vous récupérez votre argent. Alors que si c'est un véhicule tout neuf, ça va prendre quelques années avant que cela ne revienne dans votre poche. Mais si vous avez testé, que vous êtes sûr que vous serez là et que vous encore dans le transport, franchement, allez-y. 0 km, il y a des avantages aussi. En résumé, donc, acheter un véhicule seconde main occasion,
qui va vous coûter dans les 3 à 3 500. Manuel diesel, pas d'automatique, pas d'hybride, pas d'électrique. Vous faites la vidange, vous achetez les accessoires, les roues de secours et tout, les GPS et tout. Et après ça, vous suivez comment recruter un chauffeur, comment recruter un field manager. Normalement, vous êtes bon pour commencer.